Dimanche 4 mai de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation a organisé une rencontre de plaidoyer au musée de la femme à Korofina, en commune 1 du district de Bamako. L'objectif est de mettre en lumière la loi 05-350 du 4 août relative à la gratuité de la césarienne pour toutes les femmes. Fatmata Touré nous en parle. La Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'ISEGA a organisé une conférence de plaidoyer au musée des femmes Moussokunda placée sur le thème « Accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». L'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les actes corruptifs sur la loi 05-350 du 4 août 2005 relative à la gratuité de la césarienne pour chaque femme, quel que soit son statut social. L'objectif de cette conférence est vraiment alerter et également échanger avec les organisations féminines, les structures sanitaires et également le gouvernement, c'est-à-dire la promotion de la femme, la direction générale de la santé et de l'hygiène publique, afin de trouver des pistes de solutions, des stratégies et pour que cette décret soit vraiment effectif pour le bonheur de toutes les femmes du Mali. Ce projet, c'est une initiative salutaire. Comme pour qui connaît aujourd'hui le problème de césarienne au Mali. L'État malien, depuis 2005, a pris ce décret et dans l'application, comme vous l'avez si bien dit, ça pose un peu de problème, mais nous trouvons quand même qu'il y a un certain nombre de difficultés. Le nombre de kits qui pose énormément de problèmes à l'État, que nous demandons aux partenaires techniques et financiers vraiment de nous appuyer. Surtout avec une prévision pour l'année 2025 sur 55 000 kits et l'État malien aujourd'hui dispose à peu près de 20 000 kits. Une manière pour les initiateurs de mettre l'accent sur le droit des femmes à la césarienne qui est un droit et non une faveur. Et le message que j'ai à lancer à l'endroit de la FENACHFA, c'est de leur dire qu'une action de plaidoyer ne doit pas se limiter dans une salle de conférence. Une action de plaidoyer doit aller au-delà. Je vois qu'il y a eu un document de plaidoyer qui a été élaboré et ce document doit être remis officiellement aux autorités compétentes et avec un suivi méticuleux de sa mise en œuvre. Donc je les exhorte à suivre minutieusement la continuité liée à ce document de plaidoyer élaboré. À retenir que la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation est présente à Bamako, Ségou, Koulikoro, Kayi, Tombouctou, Gao. Elle regroupe 18 associations avec comme activité formation et sensibilisation de l'autonomisation des femmes. L'Association des étudiants soninké et sympathisants du Mali fête ses 20 ans d'existence par l'organisation d'une rencontre au Centre international de conférences de Bamako. De nombreuses personnalités, anciens membres et sympathisants y ont pris part. Et c'était en présence pour ORTM2 de Abisso et Dembadjara. 8 avril 2005, 8 avril 2025, 20 ans que l'association des étudiants soninké et sympathisants du Mali, ASM Sompo Kafo, existe. Depuis sa création, l'association œuvre pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Ce 20e anniversaire, une occasion idéale pour les sympathisants et partenaires de se réunir et exprimer leur satisfaction et leur attachement à l'association. Je rends un vivant hommage aux enseignants parce qu'aujourd'hui on est là grâce à eux. Ils ont fait tout pour que l'association puisse exister. 20 ans ce n'est pas 20 mois, 20 ans ce n'est pas 20 jours. Je rends un grand hommage à notre président d'honneur parce que grâce à lui aujourd'hui nous sommes ici. Yaya Bachili, ancien membre et figure fondatrice de l'association, n'a pas manqué de revenir sur l'origine de l'association. La jalousie et l'amour pour ma culture et mon identité.
parce que ma culture, c'est mon identité. Parce que nous avons participé à la création de beaucoup d'autres associations et nous avons été motivés parce que nous avons lu dans les reçus, dans les documents, que la langue soninké est menacée de disparition. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de nous regrouper pour faire la promotion de cette culture et de cette langue. Donc on y est parvenu en organisant, en sensibilisant des conférences et des activités culturelles, des semaines de santé culturelle dans l'ensemble du territoire malien. Une fierté pour la marraine de l'événement qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Être marraine de cette activité est plus qu'un honneur. Je remercie sincèrement les organisateurs pour la confiance et les choix portés sur ma personne. À travers cet anniversaire, l'Association des étudiants soninké et sympathisants du Mali confirme sa volonté de continuer à œuvrer pour la valorisation de la culture soninké. Une remise d'attestation était au cœur de l'événement. Du sport, dans cette édition, la Fédération malienne de tennis de table a organisé ce samedi la 6e édition du tournoi interscolaire au Palais des Sports Salamatou Maïga. Plus d'une dizaine d'établissements scolaires ont pris part à ce tournoi réservé aux minimes et cadets en filles et garçons. Le tournoi interscolaire est un programme annuel de la Fédération de tennis en question. Siragatou Sissi. Inscrit à l'agenda de la Fédération malienne de tennis de table depuis 6 ans, le tournoi interscolaire dans la catégorie des minimes et cadets a regroupé 14 établissements. La Fédération met un accent particulier sur la formation à la base et cela passe par la pépinière, les scolaires. Les minimes garçons donnent le ton avec une innovation, disputer les finales en duo. Amadou Traoré Ibrahim Koïta en bleu triomphe 2-7-0 devant Sekou Tidiane Koïta Mahamadou Koïta. Chez les cadettes, Halimatou Diallo Kadi Fall en vert s'impose au bout du suspense 3-2 face à Hassan Koulibaly Korotoumou Traoré. Et enfin, le choc des cadets garçons entre Oumar Tidiane Diallo Mohamed Sidibé et Moussa Traoré Zanké Kane est remporté haut les mains 3-7-0 par la paire Diallo Sidibé en bleu ciel. Le niveau des pratiquants monte de compétition en compétition. Cette fois-ci, les jeunes ont commencé à équilibrer les niveaux. Donc les niveaux étaient serrés. Moi, je suis très satisfait de cette compétition. Moi, je sollicite tout le monde à nous accompagner. Cette fête du tennis de table est saluée à juste titre. Cette année, il y a plus d'équipes que l'an passé. Donc ça, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Ils n'ont qu'à tout faire pour concilier les études et le sport, qui serait aussi bénéfique pour eux demain. Des trophées et prix spéciaux ont été décernés aux établissements classés premiers et deuxièmes dans les 3 séries retenues pour l'événement. Les caps de Banankabougou, de Senou, de Faladier, de Torokorobougou, de Kalabankoura et de Bakoujikoroni, tous de la rive droite, étaient présents pour mentalement préparer les candidats aux épreuves DPS à travers les disciplines du 100 mètres, du saut en longueur et du lancer des poids. Conscients des enjeux, les candidats ont massivement répondu au stade du 26 mars de Yirimadjon et c'était en présence pour leur thème 2 de Moussa Diabati. Réussir par l'effort, briller par l'honnêteté, non à la fraude. C'est le slogan de l'Académie d'enseignement de la rive droite avant les épreuves DPS d'IDF. On a fait de telle sorte que ceux qui sont aux examens, c'est-à-dire les élèves de la 9e ne participent pas, mais les 8e et 7e participent. Les secondaires aussi, tout ça pour préparer l'année académique prochaine. Les épreuves DPS sont une étape cruciale dans le processus de l'examen du DF, permettant de mesurer la performance physique des élèves, raison pour laquelle tous les caps de la rive droite étaient mobilisés pour cette phase préparatoire. Je suis resté sans mots vu l'engagement patriotique de nos chargés de sport à l'académie et des conseillers au sport des différents caps. Plus les professeurs DPS des différents établissements publics. À cet effet, chaque établissement des CAP était représenté par 2 élèves, filles et garçons, par discipline de 100 mètres, du lancer de poids et du saut en longueur. Je remercie mon professeur DPS. Grâce à lui, j'ai pu remporter cette étape. Du coup, je me prépare encore plus pour la phase officielle. On les prépare aussi par le foot et puis un peu de course. On fait un petit programme pour les leçons et puis les autres choses.
Les professeurs d'EPS soulignent l'importance de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement de base. Bon, ça peut apporter beaucoup de choses aux élèves. La santé physique, la santé mentale, etc. Le sens de cette activité, c'est très vague, vraiment, on ne peut pas finir de tout dire. Ça nous permettra vraiment de les encadrer et enfin vraiment de les préparer dans les compétitions à venir. Cette année, la rive droite compte 42 692 candidats au DF. Le 15 mai, c'est pour les épreuves officielles d'EPS et le 2 juin, les épreuves écrites. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.